Hey, salut les joueurs! Sur ma page Patreon, vous pouvez contribuer à ma mission en me versant des montants qui peuvent être aussi minimes que 1 $ par mois. Mais j'offre aussi la possibilité à 5 joueurs par mois de me poser une question juridique simple à laquelle je vais répondre en ondes comme je vais faire en ce moment. Voici la première question d'un joueur. Voici la question juridique simple de François Saint-Laurent. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction criminelle, qu'est-ce qui fait qu'elle fera ou non de la prison? Prenons toutes les accusations criminelles qu'on retrouve dans le Code criminel canadien, divisons-les en deux groupes. Celles pour lesquelles il y a une peine minimale d'emprisonnement prévue à la loi et celles pour lesquelles il n'y en a pas. Voici des exemples de peines minimales pour certaines infractions. Si un adulte incite un mineur de moins de 16 ans à avoir avec lui des contacts sexuels, il y a une peine minimale de 90 jours d'emprisonnement. La production de pornographie juvénile, il y a une peine minimale de 1 an d'emprisonnement. La négligence criminelle causant la mort avec l'usage d'une arme à feu, la peine minimale est de 4 ans d'emprisonnement. Donc, quand une personne est reconnue coupable d'une infraction criminelle, la première chose, c'est de regarder s'il y a une peine minimale ou non prévue à la loi. S'il y a une peine minimale, on vient de répondre à la question, la personne va faire de la prison à ce moment-là. S'il n'y a pas de peine d'emprisonnement prévue au Code criminel, à ce moment-là, toutes les sentences sont encore possibles. Ça pourrait être une absolution, conditionnelle ou inconditionnelle. Ça pourrait être un don à un organisme de charité. Ça pourrait être une amende. Ça pourrait être des travaux communautaires. Donc, il y a plusieurs possibilités avant l'emprisonnement. Pour un avocat qui fait du droit criminel, je pense que la chose la plus difficile, c'est de trouver quelle est la sentence appropriée pour un individu. D'ailleurs, je vous réfère à une vidéo qui parle de l'historique du droit criminel, dans lequel je parle à la fin de cette vidéo de cette difficulté-là de trouver qu'est-ce qui pourrait être une sentence appropriée pour un individu. Mais ce qu'on va faire pour essayer de trouver quelle sera la sentence, on va tenter de sous-peser plusieurs facteurs. Il faut vraiment analyser la situation. On va regarder la gravité objective du geste. On ne traitera pas un voie de fait simple de la même manière qu'un homicide involontaire coupable. On va regarder qui est l'individu. On va voir aussi, est-ce que cet individu-là a des antécédents? Est-ce que, par exemple, c'est une personne de 50 ans qui commet un geste criminel pour la première fois, ou c'est une personne de 25 ans qui a déjà 10 antécédents criminels? La personne de 50 ans, c'est souvent ce qu'on va appeler un first offender quand elle n'a pas de crime, quand c'est la première fois qu'elle passe devant les tribunaux. On va la traiter plus souplement que la personne qui fait des crimes à répétition. Alors, on va essayer de sous-peser ces facteurs-là pour voir est-ce que ça mérite ou non une période d'emprisonnement. François Saint-Laurent, tu as maintenant une carte de plus dans ton jeu.